voudrais vous inviter à ouvrir votre Bible dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1er. Je vais la lire dans la version La Darby. Je pense qu'elle va apparaître là, mais peu importe, vous allez comprendre l'idée, la pensée de ce matin. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1er. En fait, c'est toute une série de ce que je vais vous apporter ce matin. C'est toute une série que j'ai apportée sur l'Église Paris Métropole et j'ai condensé 2 messages en un. Alors vous allez voir, ça ne va pas durer longtemps, juste 3-4 heures, et puis après on s'arrêtera un petit peu. Non, je rigole. Mais c'est vrai que c'est 2 messages en un, et on va partager ensemble quelque chose de bien ciblé, parce que je sens dans mon cœur que c'est important de pouvoir partager ce texte. Il est dit ceci, je ne sais pas si c'est la Darby, oui c'est la Darby, il y a une saison pour tout, un temps pour toute affaire dans les cieux. Je le répète, il y a une saison pour tout, un temps pour toute affaire dans les cieux. Remarquez bien ce détail, je dis qu'il y a une saison pour tout. Et c'est fort de réaliser que le Seigneur nous invite à saisir une nouvelle saison à un moment donné de notre vie. La question, c'est de savoir comment y entrer, quand y rentrer. Mais on sait une chose, c'est que la parole de Dieu nous dit qu'il y a une saison pour tout. C'est qu'à un moment donné de ta vie, à un moment donné de ton existence terrestre, tu vas rentrer dans une, parfois même plusieurs saisons dans ton existence. Et Dieu te demande, mon frère, ma sœur, de rentrer dans cette saison. La vie chrétienne est une course et on le sait, où aller, quoi faire, dans quel but, comment saisir cela. Certaines décisions nous poussent à grandir. Et ça, c'est vrai. Et puis d'autres, je dirais, décisions vont nous montrer la voie, où aller, comment y aller, de quelle direction y aller, quelle va être notre destinée pour nous conduire à notre destination. Et tout cela va vraiment conditionner notre façon de grandir et de marcher avec Dieu. Il y a une peur de rentrer dans notre nouvelle saison. La peur de l'inconnu. Et on sait que nous... Français, nous sommes franchuards et on arrive difficilement à sortir de notre petite boîte. On a peur du timing, on a peur de l'échec parce qu'on y va, mais et si je me plante? Et si je n'y arrive pas? Et si ce n'était pas la bonne direction? Et si ce n'était pas la bonne voie? La peur du changement, parce que finalement, je quitte mes repères, je quitte mes plots, je quitte mon environnement, et quelque part, il y a comme une sorte de paralysie qui est là. Il y a 2 manières de courir, frères et sœurs, dans cette nouvelle saison. C'est le tapis roulant ou l'extérieur. Je ne sais pas si vous faites de la course à pied, mais quand j'arrive à la période d'hiver, j'aime le vélo et je cours et je roule beaucoup à vélo quand il fait beau comme ça, comme aujourd'hui. C'est merveilleux en semaine de faire quelques kilomètres à vélo. Mais quand j'arrive à la période d'hiver, je suis un peu feignant. Maintenant, je rentre dans une salle de fitness. C'est bon, vous avez un petit peu le vélo, mais là, j'utilise la course à pied. Et la course à pied m'a interpellé sur les rouleaux parce qu'à un moment donné, alors que j'étais en train de courir, je réglais ma vitesse, il faisait chaud, il faisait bon, c'était dans une salle, il y avait la musique, c'était le confort. Et en courant comme ça, je me suis aperçu que tout en courant, je faisais du surplace. Combien de chrétiens courent aujourd'hui en faisant du surplace? Je cours, Seigneur, pour toi, mais je veux rester dans ma zone de confort. Combien de chrétiens avancent dans la vie, mais tout en gardant finalement leur passé, leur sécurité, leur nid bien douillé. Combien de frères et sœurs qui courent, qui avancent, qui s'épuisent certes, et parfois même on s'épuise, mais pour rien. Et ça m'a vraiment fait, je dirais, vraiment interpellé dans mon cœur, dans ma vie, parce que finalement, quand on court à l'extérieur, on voit le paysage avancer. On voit le paysage changer. Oh, c'est vrai qu'on va avancer avec le froid, le vent, la chaleur, avec toutes sortes d'obstacles qui seront là, c'est certain. Mais une chose aussi est certaine, c'est qu'on avance. C'est qu'on évolue, c'est qu'on voit les choses finalement se transformer. Et combien de chrétiens qui courent à côté, faisant du surplace, voyant les autres avancer, et eux restant dans la frustration, dans les blessures, parce qu'eux n'avancent pas. Et c'est là où nous avons vraiment besoin de comprendre cela. Quand on parle de saison, il existe un principe incontournable, le changement. Et le pire, frères et sœurs, c'est le statu quo. Le pire, c'est la maintenance. Moi, j'ai un frère un jour qui me disait, mais moi, jamais
je toucherai ce truc-là qui est Internet. Jamais. Il était sur le Minitel, fan de Minitel. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour se connecter. Il était obligé de passer par l'Internet. C'est qu'à un moment donné de ta vie, à force de rester dans le Minitel, tu vas passer à côté de ce que Dieu aurait voulu pour toi. Mais forcément, à un moment donné de ton existence, tu auras perdu 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de ta vie, mais tu vas être forcé à passer à autre chose. Mais en passant à côté juste de ta destinée, juste de ce à quoi Dieu avait prévu pour ta vie, pour ton cœur. Quel que soit l'âge, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances de ta vie, avec Dieu, il y a une saison pour tout. Il y a une saison pour ta vie. Alors la question est de savoir, est-ce que tu es prêt à une mise à jour? Est-ce que tu es prêt à une remise en question? Est-ce que tu es prêt peut-être aujourd'hui à dire, ok Seigneur, je lâche tout. Je veux lâcher prise. Je veux vraiment saisir ce que tu as pour moi. Dieu parle à plusieurs reprises d'un temps fixé. J'aime bien ces versets parce que dans Genèse, chapitre 21, verset 2, il est dit, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils dans la vieillesse au temps fixé par Dieu. Toujours dans la même pensée, dans Actes, chapitre 17, verset 31, là je fais travailler celui qui est derrière l'écran, il dit Actes 17, 31, parce qu'il a fixé un jour. Hébreux chapitre 4, verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. Et il le répète, un nouveau un jour. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs jours comme cela où tu vas sortir de ta zone. Daniel 8, 19, Dieu dit, car il y a un temps marqué. Et je veux croire que ce matin, il y a un temps marqué pour toi. Un temps, un jour fixé sur ta vie, dans lequel le Seigneur t'a déjà appelé depuis fort longtemps. Mais tu as retenu, tu as gardé ce que Dieu voulait que tu lâches. Il y a comme quelque chose qui est là, qui bouillonne dans ton cœur. Et c'est pour ça que je te dis ce matin, mais prépare-toi à rentrer dans ta nouvelle saison. Quand j'ai travaillé ce message, j'étais là avec mon ordinateur et comme j'ai un Gmail régulièrement, alors je travaillais sur mon Word et je vois passer régulièrement un petit rectangle et c'est un rappel que Gmail me rappelle que j'ai un email qui rentre. Et à un moment donné, alors que j'étais en train de travailler sur cette prédication qui me faisait du bien, me touchait aussi. Et, vous savez, nos messages, quand on les prépare, ils sont d'abord pour nous et puis après, on les partage au peuple de Dieu. Et au moment où je travaillais ce message, je vois un rectangle rentrer, un email rentrer, un Gmail, et c'est marqué un objet, c'est le moment. C'est le moment de rentrer dans ta nouvelle saison. C'est le moment de saisir ce que Dieu a prévu pour toi. L'horizon se profile devant toi. La question, c'est de savoir comment tu vas agir. On a connu une personne à l'église, Paris Métropole, elle s'appelle Virginie. Et pendant longtemps, elle nous a partagé son désir de l'Asie. Et elle parlait souvent avec Isabelle, puis avec moi, on partageait ensemble et tout ça, ce désir de l'Asie. Et un jour, on a invité Timothée Patton, qui est un ami de longue date. Et il est venu sur Paris Métropole il n'y a pas longtemps, à peine l'année dernière, c'est ça? C'est l'année dernière. Et il est venu, il nous a apporté un message juste, dynamique, puissant, en nous encourageant à quitter la plage et vraiment à saisir notre avenir. Et là, dans ce message, Virginie a ressenti dans son cœur d'aller beaucoup plus loin dans l'appel qu'elle avait reçu pour l'Asie. Quand elle nous a parlé de ça, je lui ai dit, c'est maintenant le moment. On a parlé avec Isabelle, c'est le moment. Alors qu'on ne s'était pas encore concertés, tous les deux, je dirais, quand on a parlé avec Virginie, on lui a dit, c'est le moment, il faut que tu y ailles. Elle est partie au Cambodge. Et elle a passé un mois au Cambodge. Quand elle est revenue, elle nous a dit, je pense que je n'ai pas encore achevé ma course là-bas. Je vais être obligée de retourner. C'était le moment pour elle. Le moment de saisir ce que depuis des années, elle avait dans son cœur, c'était l'Asie, c'était ce que le Seigneur avait déposé en elle. Il y a un principe divin, c'est dans le psaume chapitre 1er, verset 3, il dit que le chrétien est comme un arbre. Alléluia. Planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, écoutez bien, ça nous tue, ça. Tout ce qu'il fait, il réussit.
Et c'est formidable, qui donne son fruit en sa saison. Après chaque saison d'automne et d'hiver, et c'est obligatoire, nous avons besoin de comprendre que dans les différentes saisons que nous passons de notre vie, il y aura une saison de sécheresse, il y aura une saison de douleur, il y aura une saison je dirais, où il y aura comme un vide, un doute, de l'interrogation, et c'est peut-être que ce que tu es en train de passer. Tu passes une période d'hiver, tu passes une période de doute, tu es là, tu n'as pas encore donné ton fruit, mais il est à 2 doigts de sortir. Tu verras que cette nouvelle saison t'apportera ce fruit, mais il te faut passer par l'hiver. Nous avons des saisons aujourd'hui, Dieu fait bien les choses, nous avons des saisons, nous sommes obligés de passer par l'automne, l'hiver, avant de rentrer par le printemps et l'été. Il est important d'accepter la période d'automne et l'hiver, de maturation spirituelle, de préparation des choses que Dieu a préparées et a mis en réserve pour ta vie. Il y a quelque chose qui est très important avant de passer à la deuxième phase de mon message. C'est l'image de Pierre dans la barque. J'aime bien ce passage de Pierre dans la barque. Il nous est dit dans Matthieu chapitre 14, verset 29, alors qu'il y avait les eaux qui se déchaînaient, qui bougeaient de toutes parts. Il nous est dit ceci, il est dit, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Parce que dans cette barque, il y avait tous ses collègues, il y avait ses frères qui étaient là, il y avait les disciples qui étaient là. La barque bougeait de toutes parts. Écoutez bien, c'est que quelque temps auparavant, ils étaient dans cette même barque, mais avec Jésus dedans. Et là, Jésus fait un miracle incroyable. Il apaise les eaux, il y a eu un silence total dans cette mer et ils ont vu le miracle de Dieu. Ils ont vu Dieu agir. Et dans cette image, je voulais te dire que tu as vu Dieu agir dans ta barque. Dieu agit de manière incroyable, peut-être dans la guérison divine, dans toutes sortes de choses. Dieu a posé sa main sur ta vie. Et maintenant, il se retrouve toujours dans la même barque, mais Jésus est à l'extérieur. Et là, Jésus, en étant à distance, il voit ses disciples dans cette barque et Jésus est là, à côté d'eux. Et Pierre dit, mais si tu es le Christ, permets que je vienne vers toi. Et là, il y a une démarche de foi. C'est-à-dire que Pierre a cette audace de quitter sa zone de confort. On aurait pu rester en sécurité, mais il s'est rappelé du temps où Dieu avait fait le miracle alors qu'il était dans la barque. Alors si Dieu a fait le miracle en étant dans la barque, il est capable de le faire en dehors de la barque. Et Dieu te dit maintenant, viens vers moi. Je t'ai montré que j'étais capable d'être tout puissant dans ta barque, maintenant tu viens vers moi. Maintenant tu t'approches de moi. Vas-y, fais ce pas, sors de ta zone de confort. Rentre dans ta nouvelle saison. Ça ne va pas être facile. Ça va être peut-être des moments difficiles, des moments de doute, des moments de peur, des moments de crainte, des moments d'incertitude. Ça, certes, c'est sûr que tu vas passer par là. Mais Dieu te demande de sortir. Il n'y en a qu'un seul qui est sorti de la barque. Ils ont dit, ah, vas-y, toi, tu es bon, Pierre, tu sais, tu es quelqu'un de particulier. Non, il était comme les autres, sauf que les autres ne voulaient pas rester. Ils ne voulaient pas aller plus loin. Les autres ont observé. Combien de frères et sœurs observent les autres faire? Combien de chrétiens sont blessés, frustrés, froissés parce qu'ils sont restés dans leur barque, n'ont pas voulu passer outre, n'ont pas voulu aller plus loin là où le Seigneur dit il faut que tu viennes. Non, pas moi. Vas-y frère, vas-y à ma place. Toi, tu es bon, toi, tu es spirituel. Sauf que tu passes à côté de ce que Dieu voulait pour toi. Et là, Pierre sort de cette barque. C'est vrai que c'était difficile pour lui parce qu'à un moment donné, il s'est mis à couler. Et au moment où il commençait à couler, à s'enfoncer, vous avez un choix à faire. Ou bien tu fais demi-tour en criant aux collègues de venir t'aider, ou de crier au Seigneur. Et là, Pierre a fait ce choix de garder sa foi au Seigneur, d'avoir les yeux fixés sur le Maître. Là, à ce moment-là, il a dit non, pas question de retourner en arrière. Pas question de retourner à l'échec, parce que ça aurait été pour lui un sentiment d'échec de faire demi-tour. J'ai la foi, je crois en mon Dieu. Il a les yeux fixés sur le Seigneur, il tend la main au Maître, le Seigneur le relève. Alléluia. Et ça me parle de la transition, frères et sœurs. Et c'est la deuxième partie de ce que je voudrais vous partager. Cette nouvelle saison nous entraîne à ce qu'on appelle la transition. Tu sors de la barque, tu prends cette décision aujourd'hui de quitter ta zone en disant « Ok Seigneur, tu m'appelles, je veux lâcher prise ». Il va y avoir comme une transition dans ta vie professionnelle. Transition dans ta vie de couple. Une transition dans ta vie spirituelle. Dans ta vie peut-être même personnelle, dans ton identité. Enfin, tu vas découvrir ce que tu es réellement. Parce qu'aujourd'hui, tu vis ta vie chrétienne en fonction des autres. Tu te calques en fonction des autres. Ça t'a rassuré d'avoir quelqu'un à côté de toi
sur lequel tu pourras t'appuyer, qui va être une sorte de référence pour toi, mais en fait, à force d'être toujours à ses côtés comme une référence, tu n'es même plus toi-même. Et à un moment donné, Dieu te demande de sortir cette barque pour que tu puisses saisir ce que Dieu a pour toi, afin que tu puisses découvrir ta propre identité. La transition peut durer quelques jours, quelques mois, peut-être 1, 2 ans. Dieu sait exactement ce que tu es en train de vivre. Mais la transition, c'est à la fois une phase, un pont, parce qu'il va y avoir comme quelque chose que tu vas sauter. Ça va être même un moment de déformation, parce qu'à ce moment-là, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont changer en toi. C'est une phase de flou, parce que tu ne sais pas trop où tu vas dans la transition. Dans la transition, c'est un endroit où Dieu enlève toutes les béquilles sur lesquelles tu t'es appuyé jusqu'à maintenant. Un point de repère. Tu vas parler à des frères et sœurs, ils ne vont pas forcément comprendre ce que tu es en train de vivre. Parce que tu vis ta transition. Tu vis ce qui est de ta propre vie, des choses qui te sont très personnelles, qui sont là au plus profond de ton cœur. C'est pour ça que la transition n'est pas une mise au placard, mais une sortie du placard, au contraire. Tu étais dans le placard, maintenant tu vas en sortir. La transition, ce n'est pas une mise en veille, mais un réveil. Tu étais en mise en veille. Tu t'es mis en mise en veille. Vous savez, comme la télévision, vous éteignez, mais en fait, c'est toujours allumé. Mais ça ne bouge pas. Mais la transition, c'est aussi, non pas, je dirais, une régression, mais une progression. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, marcher à cet égard de progrès en progrès. Et c'est très important de dire que la transition est une connexion aux réalités divines. C'est quelque chose que Dieu veut pour toi. Regardez avec moi Joseph en Égypte, c'est dans Genèse chapitre 37. Alors qu'il est chez son père, Jacob, Joseph a reçu 2 songes, le germe de blé et le soleil, la lune et les étoiles. Et là, dans ce passage, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il en parla à ses frères, il parle de ce germe, il parle du soleil à son père, sans pouvoir les interpréter. Il ne pouvait pas toujours tout comprendre, mais il a dit exactement ce qu'il voyait, ce qu'il ressentait, et ça s'est mal passé. Il n'a pas été compris. Il n'a pas été compris dans sa vision. Il n'a pas été compris dans ce que le Seigneur voulait pour lui. Et là, ses frères sont mis en colère, ils ont vendu leur frangin aux Égyptiens, et puis en Égypte, là-bas, il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé seul. Il s'est retrouvé dans sa transition. Genèse 40, verset 23, le chef des échansons l'oublia en prison. Incroyable de sentir finalement que autour de toi, les gens te sont indifférents. Joseph fut oublié pendant 2 ans. Tu as reçu quelque chose dans ton cœur, tu as des dons, tu as des talents, tu as une passion, tu as un désir, mais personne ne le remarque. C'est terrible de sentir qu'en nous, il y a un feu dévorant, mais qui est en veille. Et plus on essaie de l'exprimer, moins on est compris. Et même parfois, même on est mis de côté. Il y a comme une forme de blessure qui est là. Et là, Joseph était en prison, il n'était pas compris, il était même oublié des siens. Il n'a pas été compris et complètement, je dirais, mis de côté. Et tu as peut-être ce sentiment d'être oublié. Mais Dieu, lui, ne t'a jamais oublié. Et c'est dans cette période de prison, de transition de Joseph, c'est dans cette période-là que Dieu a parlé le plus à Joseph. C'est là où il a eu le plus de songes. C'est en prison qu'il a eu le plus de révélations. C'est dans cette phase de transition où il cherchait Dieu, il cherchait la face de Dieu parce qu'il était dans le flou, il était sorti de sa barque, il était rentré dans cette zone inconfortable et là il cherchait la face de Dieu et demandait au Seigneur vraiment de conduire sa vie, de diriger toutes choses. Il a fallu 2 hivers de transition pour devenir un homme selon Dieu. 2 hivers. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans Genèse 40, 14 ? Il y a quelque chose d'incroyable. Pharaon fit appeler Joseph et on le fit sortir en hâte de prison. Ah, bizarrement. 2 ans, on t'oublie pendant 2 ans et de suite, il faut que tu sortes rapidement. Tu es indispensable. Tu es indispensable. Pendant 2 ans, tu étais complètement oublié, tu n'étais pas forcément la bonne personne, tu n'étais pas la personne de la situation. Et là, de suite, 2 ans après, tu es indispensable. Personne n'est indispensable, vous comprenez ce que je veux dire. Mais il y a comme quelque chose qui est là. La transition est inévitable, c'est souvent une douleur. C'est douloureux. Il y a une phase de mort dans la transition. Une mort à soi-même. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Parce que Joseph, à ce moment-là, quand il est venu voir ses frères, il y avait quand même une certaine forme de supériorité. Et Dieu a travaillé son cœur. Dieu a changé sa vie. Il y a une phase de mort et tout grand changement demande à abandonner quelque chose.
à quitter ou à se séparer, peut-être la famille, un lieu, une culture, son confort. C'est ce qui s'est passé avec Virginie quand elle est partie au Cambodge. Son père m'a demandé à me voir, à échanger avec moi parce que voilà, il ne savait pas trop ce qui se passait pour sa fille. On a bien échangé, mais c'est normal en tant que père, c'était son rôle, sa responsabilité. Il y a toujours une phase de mort à soi-même quelque part, et c'est pour ça que Jean chapitre 12, verset 24 nous dit « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » À un moment donné dans ta transition, c'est cette période où il va y avoir comme un changement en toi, où Dieu est en train de travailler ton cœur. Une bonne transition dépend beaucoup des leçons que nous tirerons du passé, de notre volonté de nous en séparer pour être libres de vivre quelque chose d'entièrement nouveau. Et c'est ça la nouveauté, c'est ça la nouvelle saison. Et je le répète, ce passage parce qu'il est très fort. Une bonne transition dépend beaucoup des leçons que nous tirerons du passé, de notre volonté de nous en séparer pour être libre de vivre quelque chose d'entièrement nouveau. Dans la transition, on quitte le rivage. C'est ce que disait Timothée dans sa prédication. Paul en sait quelque chose puisqu'il dit « Je fais une chose », oubliant ce qui est en arrière. C'est ce qu'on partageait un petit peu hier par rapport à la vie du couple, oubliant ce qui est en arrière. Se portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Il est impossible de construire notre avenir sur un passé présent. Impossible de construire ton avenir sur un passé présent. Quand je parle de passé présent, je vais vous donner cet exemple que j'ai donné hier, mais par rapport au contexte du couple, mais c'est pareil pour tout le monde aujourd'hui. Alors que j'ai échangé avec une jeune fille qui allait se marier, qui était à 2 doigts de se marier, qui fréquentait avec son copain. Ils étaient tous les deux amoureux et à un moment donné, elle vient me voir et me dit « Voilà, je suis obligé de le quitter. » Je dis « Mais pourquoi? Attendez, vous allez bientôt vous marier. » C'est simple, c'est qu'il a encore dans sa tête la pensée de son ex. C'est-à-dire qu'il mettait dans le présent son passé. Il est impossible de construire notre présent, notre futur avec le passé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pour que tu puisses avancer, il faut que tu lâches ton passé. Il faut qu'il y ait un lâcher-prise sur ta vie. Il faut qu'il y ait une décision à un moment donné de te dire c'est bon. Il te faut lâcher pour saisir. Tu ne peux pas, tout en saisissant ton passé, essayer de saisir l'avenir. Il y a tellement d'écart, tellement de distance qu'à un moment donné, tu as un choix à faire. Où je reste en m'attachant à mon passé, à ma sécurité, que je reste dans mon statu quo, que je cours en faisant du surplace, ou à un moment donné, j'ai dit, ok, je lâche, je ne sais pas trop où je vais, je suis dans cette phase de transition, mais je sais que je vais saisir quelque chose. Je ne sais pas quoi et comment je veux le saisir. Je sors de ma barque, je sais que Jésus est là, je ne sais pas comment ça va se faire, mais en tout cas, je lui fais confiance. Est-ce que tu veux lâcher prise aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à faire ce pas de foi? Ce pas qui est déstabilisant, rentrer dans cette transition qui va te bouleverser. Ta saison a sonné, et ça je le crois que ta saison a sonné dans ton cœur, et Dieu te donne de rentrer dans ta nouvelle saison. Tout est une affaire de décision maintenant. Et cette décision, ce n'est pas Dieu qui va la prendre, c'est toi. Dieu ne va pas te forcer à enclencher la première et à saisir les promesses du Seigneur. Dieu ne va pas faire ce qui est de ta part, ta décision. Et c'est vrai que ta décision va changer ta destinée. Et ta destinée va te diriger vers ta destination. Mais c'est d'abord par et au travers de ta décision. Dieu ne le fera pas à ta place. Alors lâche. Est-ce que tu es prêt à le faire? Est-ce que tu es prêt à le faire? Seigneur, je sais ce que j'ai, je ne sais pas ce que je vais avoir, mais il y a comme un feu dévorant, je ne comprends pas tout de toi. Dieu merci qu'on ne comprenne pas tout du Seigneur, c'est ça la foi en fait. C'est ça la foi. Nous l'avons vécu combien de fois avec Isabelle? Combien de fois on a lâché certaines choses? Combien de fois nous sommes partis, entre guillemets, vers l'inconnu? Combien de fois nous sommes sortis de cette barque alors qu'on avait tout pour être heureux, on aurait pu continuer comme ça et vivre dans la maintenance? Combien de fois? Et encore aujourd'hui, à l'âge de 50 ans, nous sommes encore dans ce désir d'aller encore plus loin et de passer une nouvelle saison supplémentaire dans notre vie parce qu'on a toujours une soif de saisir ce que Dieu a prévu pour nous. Et je sais que dans ton cœur, il y a une soif de quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Mais il y a toujours cette tendance de dire « je fais pas ». Il y a une forme de raisonnement qui s'est installée en toi que Dieu voudrait briser. Je sens très fortement comme
sorte de raisonnement et tu repasses les choses et tu repasses les choses et tu es là. Et plus tu les repasses, plus tu t'endurcis. Plus tu les repasses, plus tu construis un mur de plus en plus épais, de plus en plus haut, inaccessible que tu ne pourras plus passer après. Et Dieu voudrait que tu brises cela aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est très très fort et je vais en terminer avec ça, ça va être ma conclusion. Si nos échecs passés peuvent nous empêcher d'aller de l'avant, et c'est vrai, parfois nos échecs passés, on en a parlé hier dans les couples, nos victoires passées peuvent encore plus que nos échecs nous empêcher d'atteindre le but. Parce qu'il y a des chrétiens qui veulent rester, qui veulent terminer, qui veulent s'asseoir sur leur victoire passée. Ça a été ma victoire et je ne veux pas terminer sur un échec alors je m'appuie sur ma victoire passée. Je veux terminer en beauté. Ça, c'est propre aux coureurs cyclistes ou à toutes sortes de sportifs qui veulent terminer leur course sur une victoire et puis on prend sa retraite à ce moment-là. Et parfois, dans notre vie chrétienne, on a pris des victoires incroyables, on s'appuie sur ces victoires-là. Et même, on raconte les victoires que nous avons eues il y a 50, 60, 70, 80, 100 ans, 150 ans de ça, même plus. On s'est dit, waouh, tout ce que Dieu a fait hier, c'est incroyable. Alors que nous avons un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais tu t'appuies sur ton passé. Et les victoires passées sont plus fortes que la décision de sortir de la barque pour en saisir d'autres de victoires. Tu es prisonnier de ton passé. Et c'est pour ça que je dis souvent que nos victoires passées peuvent encore plus que nos échecs nous empêcher d'atteindre le but. Et Dieu voudrait que ce matin, juste te dire, écoute, tu sais qu'il y a d'autres victoires pour toi devant. Dieu voudrait te dire, il y a d'autres victoires pour toi. T'appuie pas sur tes victoires passées. T'appuie pas sur les victoires que tu as eues il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce que Dieu a quelque chose de meilleur encore pour toi aujourd'hui. Il y a des projets de paix et non de malheur. En vous se cache tant de potentiel encore à développer que les mots « tout est possible » semblent gravés dans votre cœur. Tout est possible. Et si tu crois que tout est possible, alors Dieu va agir de manière incroyable. Alléluia. J'aimerais vraiment vous encourager, vous aider à saisir quelque chose. En fait, Dieu, je voudrais vous dire une chose, Dieu n'en a pas fini avec vous. Dieu n'en a pas fini avec toi. Dieu n'en a pas fini de ta vie. Il n'a pas fini avec toi. Ne regarde pas à l'âge, ne regarde pas à ton passé, ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas à qui tu es aujourd'hui, ne regarde pas à ta vie, regarde au Seigneur. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses te seront données par-dessus tout. Cherche à réaliser que Dieu te demande juste une chose, c'est de lui faire confiance parce qu'en fait, Dieu est au contrôle de ta vie. Dieu est au contrôle de ton cœur.